Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tu es comme toujours habillé avec style. Aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la rentrée commence bientôt. Non, pas la rentrée. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette vidéo, tu seras probablement le mec le plus stylé de ta classe, donc ça c'est sûr. Et tu seras même sûrement le mec le plus stylé de ton collège, de ton lycée, de ta fac. En effet, si tu appliques les conseils que je te donne, ça sera sûrement le cas. Dans cette vidéo, je vais te donner des vêtements indispensables avant que la rentrée commence que tu devras acheter et aussi quelques tenues en inspiration pour t'inspirer dans tes prochaines tenues. Ça te permettra de changer du combo classique running, jean slim et t-shirt ou sweat à capuche. Là, tu auras ton propre style à toi. Et ce qui est bien quand tu as ton propre style à toi, c'est que les gens se diront que tu as vraiment confiance en toi pour assumer des styles comme ça. Et puis entre nous, quand tu es bien habillé, tu es beaucoup plus confiant que quand tu es habillé comme une merde. Donc certes, faut pas tout jouer sur le physique, mais quand tu es bien habillé, tu es un peu plus frais, tu te sens mieux, tu es plus à l'aise et ça sera très pratique si tu veux te faire des amis. Ça peut être pas mal. Et si tu veux te trouver une petite copine, ça peut être pas mal aussi. Pour l'instant, tu es peut-être dans le cas des personnes qui pensent qu'en achetant les derniers pulls ou les dernières chaussures à la mode, le dernier sweat champion, les sneakers Fila, tu penses être frais. En réalité, pour avoir du style, il faut bien mixer les vêtements, bien les choisir et franchement, ça vient tout seul. Il faut que tu aies ton propre style à toi. Et comme je te l'ai dit, tu seras le mec le plus stylé de ta cour de récré. Donc, suis mes conseils et on commence avec la sélection de vêtements que tu te dois d'avoir dans ta garde-robe avant la rentrée. Ouais, parce que c'est bientôt comme je te l'ai dit. Donc, premier vêtement indispensable avant ta rentrée qu'il faut que tu achètes, c'est un sac à dos pour ranger tes affaires, tes cahiers, parce que tu es un petit élève studio, ouais, je le sais. Et je te conseille un sac à dos. Sauf si tu es à la fac, tu peux choisir autre chose qu'un sac à dos, mais au collège et au lycée, c'est mieux d'avoir un sac à dos. Ça fait bizarre pour un mec d'arriver avec une sacoche, une besace, etc. Donc privilégie un sac à dos, tu peux en trouver des très très beaux. Ce que je te conseille aussi, c'est de prendre des sacs à dos en toile et non en cuir. Parce que le cuir, si tu veux de la qualité, c'est vraiment super cher. Certes, c'est durable, mais c'est super cher. Et on va prendre mon erreur. Cette année, j'ai acheté une sacoche à 90 €. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. La qualité à chier, machin, c'était mes débuts. Mais franchement, je regrette cet achat. Enfin, d'ailleurs, c'est un cadeau. Ouais. Je regrette un peu ce cadeau du coup parce que le cuir est vraiment pas très bonne qualité. Le design est sympa, mais le cuir est pas terrible. Donc, privilégie des sacs en toile, sauf si tu as le budget et là, tu peux y aller. Mais je t'ai dit, c'est au moins 300 € pour un bon sac en cuir. Mais tu vas peut-être me dire, Jonathan, je vais voir quoi comme marque pour avoir des bons sacs à dos. Et ben t'inquiète pas, je t'ai fait une petite sélection. Et ça va te permettre de changer ton vieux Eastpak. Je sais que t'en as un, c'est pratique, c'est solide, mais qu'est-ce que c'est moche. Et puis tout le monde en a. T'auras pas ton propre style si t'as un Eastpak. Bon, regarde, moi aussi j'en ai eu un. Ça c'est un vieux Eastpak. Bon, je l'ai un peu patché et tout, il est tout déglingue. Mais maintenant, à la poubelle, parce que nous, il nous faut des trucs un peu plus originaux que ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait une petite sélection. Et on commence avec le premier sac. En entrée de gamme, tu peux aller voir chez Herschel. C'est pas des plus originales parce qu'ils commencent à en avoir pas mal dans les cours de récré. Mais ils ont des designs vraiment sympas. Et puis la qualité est pas trop mal d'après mes retours. Ensuite, deuxième marque, Fago ou Fago, je sais pas comment ça se dit. Si tu aimes bien les designs minimalistes, tu peux aller faire un tour. Troisième marque, Sangwitz, je sais pas comment ça se prononce. C'est assez sympa si tu as un style streetwear, les designs sont plutôt cool. Je te conseille d'aller voir sur Vinted les vieux La Fuma Vintage, franchement c'est pépite ça, j'adore ça. Tu auras l'air d'un petit scout à l'ancienne. Et tu peux aussi aller voir les sacs militaires vintage. Donc tu peux aller voir sur Amazon, Le Bon Coin, Vinted aussi tu peux trouver des trucs. Ou dans les friperies, tu peux trouver des petites pépites. Et ça c'est vraiment très original et souvent très solide.
Deuxième vêtement à avoir avant que la rentrée commence, c'est les sneakers blanches. Donc je t'ai fait une vidéo où j'ai sélectionné 5 sneakers blanches. Et ce qui est bien avec les sneakers blanches, c'est que ça va avec tout et que ça souligne ta démarche. Les danseurs en général font ça, ils mettent des sneakers blanches. Donc ça souligne ta démarche et franchement ça passe vraiment avec tout. Donc va voir cette vidéo. Je t'ai mis les modèles iconiques qui passent vraiment bien. Après il y a d'autres marques qui sont vachement cool. Fouille un peu sur internet, dans les magasins et tu trouveras ton bonheur. Troisième vêtement à avoir, la veste en jean. Donc déjà la veste en jean c'est un basique du vestiaire masculin. Tu dois forcément en avoir une dans ta garde-robe. Et cette veste ça sera un substitut au blazer. Parce que tu es jeune et s'habiller trop formel ça te fera rentrer dans une case fils à papa. Donc prends une veste en jean. Tu peux la porter de manière assez habillée, assez street, assez casual. Franchement, ça va avec tous les styles et tu en prends une de qualité et ça te durera même quand tu seras plus grand. Donc, tu peux prendre des vestes en jean brutes ou délavées, mais des beaux délavages. Je veux pas des trucs assez moches, genre comme ça faut pas là. Privilégier plutôt des délavages comme ça, tu vois. Et donc, au niveau des marques, je te conseille d'aller voir déjà en friperie. Tu trouveras des vieilles Levi's, des vieilles Lee, des vieilles Wrangler. Et si tu veux du neuf, tu peux aller voir chez Naked and Famous, Edwin, Nudies, The Branded Brad, aussi Levi's, Lee, Wrangler comme je t'ai dit. Et voilà, tu vas voir là-bas, tu prends une veste en jean et après tu la portes, c'est magnifique. Quatrième vêtement à avoir, un col roulé. Un col roulé bien chaud pour l'hiver. Donc le col roulé c'est bien parce que c'est un pull qui allie élégance sans trop en faire. Ça se marie vraiment avec tout et ça tient bien chaud au niveau du cou, partout. Faut que tu les prennes en matière naturelle. Si tu ne sais pas choisir un pull, tu vas voir ma vidéo comment choisir un pull et comment porter un pull. Au niveau des marques, je te recommande les bonnes entrées de gamme type Uniqlo et Paris Yorker. Franchement, c'est vraiment pas mal pour débuter et tu mets ça sous une veste, sous une chemise, franchement c'est le top du top. Donc le col roulé, il t'en faut un de couleur pas noire, je sais pas pourquoi, tout le monde prend des cols roulés noirs, prends plutôt des bleus marines et d'autres couleurs que tu aimes bien. Si tu sais pas quelle couleur choisir, va voir ma vidéo comment associer les couleurs. Avant que la rentrée commence, il te faut aussi 2-3 belles chemises. Donc, je te conseille plutôt des chemises casual, des chemises formelles, ça s'adapte pas trop au milieu scolaire. Sauf si tu es dans un lycée où il faut l'uniforme, bah là, bien sûr qu'il faudra ça. Mais si tu es dans un lycée public où tu portes ce que tu veux, il te faut 2-3 chemises casual. Donc, les chemises, il faut qu'elles soient dans des couleurs assez simples. Les couleurs de base de la garde-robe masculine. Il faut aussi que tu aies des petits motifs où tu peux les prendre unis. Mais les motifs, tu peux prendre des rayures, des carreaux, du Vichy. Franchement, c'est très bien pour commencer. Et tu peux te faire plaisir sur les couleurs, les textures, le motif. La chemise, comment la porter? Bah, tu peux la porter à même la peau, comme je fais aujourd'hui. Tu peux la porter rentrée dans ton pantalon si tu assumes des styles comme ça. Tu peux la porter avec un t-shirt blanc en dessous. Franchement, ça passe vraiment à chaque fois. Et ce qui est bien avec les chemises casual, c'est que toutes les marques en font et tu n'as pas besoin de mettre ultra cher pour avoir un truc qui tient la route, quoi. Donc, va voir chez Uniqlo, Monoprix. Tu peux même aller voir, d'habitude, je ne les conseille pas, mais Jules, Célio, tout ça. Faut trier parce qu'il ne faut pas que tu prennes les chemises moches, les chemises too much là. Tu prends des designs assez simples qui passent partout. Et non, voilà, franchement, tout ira bien. Tu vas chez ces marques-là et il t'en faut au moins 2 ou 3 pour la rentrée. Donc, cinquième vêtement à acheter, c'est avoir 2, 3, voire plus t-shirts simples. Donc, je te conseille des t-shirts unis dans des matières de base. Je te conseille aussi des motifs assez simples type marinière
Et non, évite les trucs à motifs, sauf si c'est des groupes que t'aimes bien ou des trucs comme ça, mais les inscriptions qui servent à rien, bah franchement, prends pas des t-shirts comme ça, prends des jolis t-shirts. Donc va voir chez Uniqlo, moi je les adore parce que les manches sont pas trop courtes, alors que chez Monoprix c'est assez court. Uniqlo c'est le top du top, si t'as pas trop de budget en plus, donc voilà. Donc voilà, je t'ai donné les vêtements que je pensais indispensables à avoir avant la rentrée. Tu peux me dire ce qui pour toi est indispensable avant ta rentrée. Et avant que je te montre 2-3 tenues pour t'inspirer, je tenais à dire qu'il ne faut pas se déguiser quand on est jeune. Si par exemple tu aimes bien faire du skate, et ben commence pas à t'habiller en mode ultra formel parce que ça fera déguiser, tu vois. Si tu aimes le skate, tu portes des sweats, des jeans assez larges et tout, bien sûr si tu aimes ça, hein. Mais voilà, ne te mets pas à porter des choses que tu n'as pas envie de porter pour faire paraître quelqu'un que tu n'es pas. Quand les gens viendront vers toi et ils se rendront compte que c'est pas ta personnalité qui est reflétée dans tes vêtements, bah ils se sentiront un peu trompés, tu vois. Donc voilà ce que j'avais à dire, et là on passe aux tenues pour t'inspirer, et moi je te retrouve à la fin de la vidéo. Donc première tenue, l'élégant urbain. Donc là on a un mix entre élégance et un peu streetwear avec le col roulé et le par-dessus qui donne un côté très élégant, très monsieur. Mais il porte des sneakers blanches type Air Force One il me semble. Et aussi un jog pant. Certes le jog pant, j'aurais préféré que le bas ne soit pas resserré, là ça fait un peu trop de jogging. Mais après les couleurs s'associent bien, c'est des couleurs assez simples. Les sneakers blanches va souligner la démarche et c'est élégant sans trop en faire, donc non franchement c'est tip top. Si tu peux t'en inspirer, si tu as des pièces un peu similaires, fonce, et on passe à la deuxième tenue. Deuxième tenue, le cool habillé. Donc là on est sur une association de jeans avec une veste Levi's Trucker et un jean slim voire skinny gris. Rajoute des Vans donc pour le côté skater. Donc pour l'instant on a une tenue assez street, assez casual, mais il rajoute un col roulé. Comme je vous ai dit, le col roulé c'est vraiment très polyvalent et ça rajoute un petit peu d'élégance. Donc là il rajoute un col roulé gris anthracite, donc tout s'associe bien, c'est assez simple, mais il roulotte les manches, il fait des petits ourlets à son pantalon, voilà. Donc franchement c'est une tenue vachement cool. Le seul reproche que j'aurais à faire c'est sur le jean. Pour moi il est un peu trop fité, j'aurais préféré une coupe un peu semi-slim. Mais à part ça la tenue marche bien, c'est pas très compliqué à faire. Et non franchement au top du top. Donc troisième tenue, le baroudeur de la cour de récré. Donc là on est sur une tenue d'influence très baroudeur avec le jean brut, les boots, la chemise à carreaux, la veste en jean, tout ça. Une coupe assez moderne rend portable cette tenue. Ce que j'aime bien c'est l'association des deux jeans, donc on appelle ça une canadienne. Si tu n'as pas de gilet en laine comme lui, c'est pas grave, la tenue marche aussi bien si tu l'enlèves. Et si tu n'as pas de bottes en cuir, tu peux très bien mettre des sneakers blanches, ça marchera parfaitement. Et ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que quand tu portes des lunettes, tu as l'air vachement plus cool. Donc si tu n'en as pas, achète-en parce que c'est vraiment au top du top. Donc dernière tenue, je l'ai appelée le kiffer du jeudi soir. Donc là on est sur une tenue vachement simple, mais il y a des petits twists qui font que la tenue passe très bien. Déjà on est sur des tons vachement clairs, c'est une tenue très estivale à porter en septembre-octobre quand ta rentrée commence. Donc on voit tout est bien choisi, le t-shirt blanc fit à la perfection, il le met dans le pantalon pour un petit twist. Un jog pant très bien choisi aussi pour un côté vachement cool, et des sneakers blanches en toile. Donc la tenue est assez simple, mais il accessoirise avec quelques bagues et une paire de lunettes de soleil. Donc franchement non, c'est au top du top et c'est pas très compliqué à reproduire. Donc voilà, j'espère que ces tenues t'ont un peu inspiré pour tes prochaines tenues pour la rentrée. Donc voilà mon frérot, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a aidé. Dis-moi en commentaire si ta rentrée va bien se passer, si tu as envie de m'envoyer des looks parce que t'es pas sûr, envoie-le-moi sur mon Instagram et dis-moi en quelle classe tu vas rentrer, ça m'intéresse de connaître ton âge. En attendant, n'oublie pas que le style c'est à la portée de tout le monde, mais il faut que tu forges le tien. En attendant, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace!